Vous êtes bénis au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, le thème de notre message, c'est transformer de gloire en gloire. Alléluia. Il faut dire transformer de gloire en gloire. Il faut parler, il faut que ta voix soit enregistrée au ciel ce matin. Amen. Monsieur Nyan, fais-nous miséricorde. Miséricorde. Tu nous as fait miséricorde, non? Merci, on sera là dimanche. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est comme ça. C'est-à-dire que il y a longtemps, on fait croisade, évangélisation, tout ça là. C'est toujours un noyau. C'est toujours un noyau, ne t'inquiète pas, c'est toujours un noyau. L'essentiel, c'est que le travail soit fait. Que les âmes soient sauvées. Alléluia. Paul seul, là, il est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia, ne t'inquiète pas. Ne compte pas sur l'homme, compte sur Dieu. Voilà pasteur Kevin, qui vient l'aider. Bon, il a un deuxième, qui vient l'aider. Il fait sa chose. Ne t'inquiète pas. Amen. T'inquiète pas, que Dieu te bénisse. Mais on sera là dimanche. Gloire à Jésus. Tu seras là dimanche, non? Amen. On sera là, hein, tonton. Gloire à Jésus. Nous allons lire le passage de base, 2 Corinthiens 3, 17 à 18. On va lire tous ensemble. Si tu n'as pas ta Bible, prends ton portable. On va lire tous ensemble. Alléluia. Aujourd'hui, là, nous tous, on va prêcher. Tu t'es trop assis, tu as trop écouté. Alléluia. On va lire ensemble. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. On lit ensemble. Vous avez trouvé? Qui a trouvé? Qui n'a pas encore trouvé? Qui n'a pas encore trouvé? Bon, il faut chercher. Alléluia. On lit ensemble. 1, 2, 3. C'est quoi? Tu n'es pas chaud ou bien quoi? Ou bien tu veux pain au chocolat? Tu veux pain au chocolat? D'accord, maman, après. Amen. Augmente le volume, augmente le volume. Vous savez, dans le royaume des cieux, il y a du bruit. On dit 24 heures sur 24. Sans cesse, nuit et jour. Ils disent à l'agneau qui est assis sur le trône, il y a du bruit là-bas. Pardon, fais du bruit, tu es dans le royaume des cieux. Fais du bruit. Amen. Parle fort. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. On commence. Amen. Tu es béni. Il dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. J'ai eu à voir d'autres versions. En français courant, il dit, oh, le mot Seigneur signifie ici l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Nous tous, le visage, ça c'est français courant. Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur. Et nous passons, il dit, nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Il dit, voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Ça veut dire que la transformation, c'est quelqu'un qui le fait. Tu ne peux pas le faire toi-même. Tu ne peux pas te transformer. Personne ne peut se transformer. Sinon, tous nos maris, là, ils allaient dans nos mains comme ça. On ne peut pas transformer quelqu'un. Alléluia. Il y a un agent transformateur et il y a l'outil qu'il utilise pour transformer. Alléluia. Donc ici, le verset est très clair. Il dit, celui qui transforme, c'est Dieu. Et Dieu transforme par quoi? Son esprit. Et avec quel outil? La parole de Dieu. On va en venir. Amen. Donc il dit, si on prend le passage ici, le passage qui nous est donné, si tu lis les versets plus haut, on nous a parlé de Moïse qui est descendu avec les tables de la loi et son visage brillait à tel point qu'il a dû mettre un voile. Il a dû mettre un voile et pour que les gens ne voient pas son visage. Mais la Bible nous dit dans ce contexte-là que nous aussi, alléluia, nous aussi, parce que quand il est parti sur la montagne, il est resté 40 jours avec Dieu. Pasteur, God bless you. Bonne arrivée. Alléluia. Il est parti sur la montagne, il a passé 40 jours dans la présence de Dieu. 40 jours, écouter la parole de Dieu, voir Dieu écrit sur les tables. Alléluia. Et ce séjour-là a transformé
et son intérieur et son aspect extérieur. Alléluia. Amen. Et quand Moïse est descendu, il était transformé. C'était la gloire de Dieu qui était sur lui. Et la Bible dit que ce qui arrive à Moïse peut nous arriver aussi. C'est ce que ce message est en train de nous dire. Ce qui arrive à Moïse peut nous arriver aussi. Parce que Moïse est parti dans la présence de Dieu. Parce que Moïse est parti à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que Moïse est parti recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Et ça peut nous arriver aussi. Et si nous voulons revenir à notre création, nous, en tant qu'êtres humains, nous nous rappelons que la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla en l'homme un souffle de vie. Et nous nous rappelons que Bishop nous enseignait pour dire que ce que Dieu a soufflé dans l'homme là, c'est une partie de Dieu qu'il a mis dans l'homme. Alléluia. Donc ce qui doit être transformé en premier, ce n'est pas BBL. C'est pas l'extérieur. Alléluia. C'est l'intérieur de nous. Alléluia. Ce que Dieu a mis en nous, parce que Dieu a mis sa gloire. Il a mis sa nature. Il a mis une partie de lui, son souffle en nous. Et dans notre cursus, dans notre parcours en tant qu'être humain, il y a eu collision. Il y a eu accident. Et quand Adam a mangé le fruit, c'est venu accidenter ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Donc la chose qui doit être réparée, qui a perdu sa gloire, qui est notre âme, parce qu'il est devenu une âme vivante, l'âme qui a perdu sa gloire, c'est elle qui doit être transformée. Alléluia. Et quand notre âme est transformée, forcément le physique va prendre. Alléluia. Là, Dieu va faire briller sa face sur toi. Alléluia. Donc c'est ce chemin-là que Dieu est en train de nous expliquer. Alléluia. Pendant ce moment-là. C'est pour dire que tu iras de gloire en gloire. On a dit que c'est un passage d'une gloire à une gloire plus grande. Alléluia. En ce moment-là, tu es à une certaine dimension de gloire. Mais il y a une gloire plus grande encore. Si tu penses que tu es arrivé, tu n'es pas encore au terminus. Alléluia. Tu es sur la route seulement. Alléluia. Donc il y a une gloire plus grande qui t'attend. Même aujourd'hui, il y a une gloire plus grande qui t'attend. Demain, il y a une gloire plus grande qui t'attend. Parce que la marche chrétienne, ce n'est pas une marche de stagnation. On ne s'assoit pas. On bouge. Jésus est venu, il allait de ville en ville. Donc, rendez-vous. Tu as compris. Alléluia. Donc, la marche chrétienne, ce n'est pas une marche où on s'assoit. C'est une marche où on bouge. Vous voyez, une maman, c'est vrai qu'elle ne voit pas l'enfant se développer dans son ventre. Mais même toi-même en tant qu'être humain, tu n'étais qu'une ovule. Tu n'étais qu'un œuf. Et tu t'es transformé. Et au moment quand tu regardes les radios là, mais les fœtus là, les embryons là sont vilains même. Tu vois la tête là, c'est comme ça. Il n'y a que ici. Ou bien, ça c'est une autre gloire. C'est-à-dire que c'était un bouton. Ça s'est multiplié, c'est devenu des boutons. Et puis maintenant ça devient des pieds, mains, cheveux. Un jour ça sort. Maintenant tu vois ton enfant avoir 6 mois, 1 an, 2 ans. Il grandit, il devient un adulte. C'est ça la vie chrétienne. La marche chrétienne n'est pas stagnante. Je brise tout esprit de stagnation dans ta vie. Je détruis l'esprit de paresse, de nonchalance spirituelle au nom puissant de Jésus. Sois bouillant pour le Seigneur. Sois bouillant pour le Seigneur. Sois chaud pour le Seigneur au nom puissant de Jésus. Là où le Seigneur a besoin de toi, réponds présent. Il va faire briller sa gloire sur toi. Amen. Donc il y a eu dommage. Il y a eu collision sur le parcours de l'être humain. Sur le parcours de l'âme de l'homme. Satan est venu mentir. Il dit non, tu n'as pas besoin de Dieu pour réussir. Il dit non, toi-même tu es déjà un Dieu. Ils ont avalé ce mensonge. Et puis maintenant Dieu les a chassés. Ils sont tombés dans le péché. Alléluia. Donc pour continuer notre méditation, notre enseignement, nous allons voir 3 exemples. 3 exemples de la Bible et puis on va revenir à nous-mêmes. Ce que nous devons faire aussi. Alléluia. Le premier exemple, ça commence par Genèse 1. C'est-à-dire que dès que tu ouvres la Bible, parce que la gloire, c'est comme on a dit, une situation peut-être négative à une situation positive. Une situation moins radieuse à une situation plus radieuse. Et dès que tu ouvres la Bible, Dieu est confronté à cette situation-là. Mais Dieu dans son palais, tout s'écrit, Dieu, sa gloire ne change pas. Donc il est capable de restaurer toute gloire perdue. Alléluia. Sa gloire est abondante. Sa gloire est suffisante. Sa gloire perdue, sa gloire est éternelle. Donc il est le seul
qui peut te transformer de gloire en gloire. Alléluia. Donc voilà que Dieu, il a créé le ciel et la terre, c'était parfait. Dieu, au commencement, Genèse 1:1, Dieu créa le ciel et la terre. C'était parfait. C'est comme il a créé Adam et Ève, et puis Adam et Ève, il a mis le souffle en eux, c'était parfait. Adam se promenait partout, il pouvait marcher sur l'Euphrate, dans le jardin, il pouvait se promener, et puis il ne va pas noyer, il ne va pas se noyer. Alléluia. Adam avait la dimension de Dieu. Il avait la dimension de Dieu. Aucun lion ne pouvait le manger. Aucun ours ne pouvait le manger. Alors que les animaux sauvages étaient dans le jardin. Alléluia. Parce qu'il avait la dimension de Dieu. Et un jour, il y a eu problème. C'est comme le ciel et la terre. Un jour, il y a eu problème. Il y a eu problème sur la terre. On dit la terre est devenue vilaine, informe. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas si c'est carré, si c'est rectangle, si c'est rond. On ne sait pas. Ce que tu vois aujourd'hui là, c'était mélangé. On dit les eaux avec les eaux, tout était mélangé. Alléluia. Et chacun de nous, on peut se retrouver à une étape de notre vie où tout est mélangé, où tout est chaotique, où les choses sont sans forme. Alléluia. Où les choses sont difficiles, c'est vilain. Si même quelqu'un entend ce que tu as fait, même, ça donne la honte. Mais il faut savoir que, alléluia, le Dieu de gloire est là pour restaurer ta vie. De gloire en gloire, que ce n'est pas la fin de ta vie. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a regardé le ciel et la terre. Il a dit, c'est pas comme ça que j'ai créé le ciel et la terre. Quand j'ai créé le ciel et la terre, on a distingué le ciel, on a distingué la terre. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu merci pour le Saint-Esprit. Dis Dieu merci pour le Saint-Esprit. On dit, oh le Seigneur c'est l'Esprit. Là où l'Esprit est, là est la liberté. Quand on dit liberté, là, c'est pour dire qu'il est venu pour délivrer. Pour délivrer de la situation moins radieuse. Il est venu pour délivrer du règne de Satan. Il est venu pour délivrer du règne de Pharaon. Il a envoyé Jésus. Jésus est venu pour nous délivrer du pouvoir du péché. Il a envoyé Moïse. Moïse est venu délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage et de Pharaon. Alléluia, Dieu t'envoie aussi. Alléluia. Comme il a envoyé Pierre, Dieu t'envoie aussi pour proclamer la liberté. Alléluia, parce que l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Dis l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Donc comme je disais, Dieu a vu la situation chaotique. Je finis à quelle heure? 11 heures, merci. Dieu a vu la situation chaotique. Dieu n'a pas dit, pardon. Dieu n'a pas dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi moi-même je suis comme ça? Si tu faisais ça, arrête de te plaindre. Dis Amen. Dieu n'a pas commencé à se plaindre. Amen. Dieu a pris la parole. Je dis Dieu merci pour le Saint-Esprit. On dit il se mouvait au-dessus des eaux. Parce que tout était devenu eau. En fait, la terre était inondée. L'eau avait englouti la terre. Tout était mélangé. Alléluia. Dieu merci. Je me rappelle à une convention du Saint-Esprit. Pasteur a dit, le Saint-Esprit aime palabre. C'est là où il y a palabre, là il va se mettre. Alléluia. Ça là, ça m'a trop marqué. J'ai trop aimé ça. J'ai trop aimé cette phrase là. Donc quand il y a palabre, ça dit que quand il y a palabre là, toi et puis ta destinée, toi et puis ta situation là, il faut mettre le Saint-Esprit dedans. Il va arranger ça pour te donner. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est sur la surface des eaux. Dieu dit, ma puissance est là. Tout ce qui est gâté va s'arranger. Dieu ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas tué. Il a parlé. Dit Dieu a parlé. Dit je parle. Dieu a parlé. Il a dit c'est qu'elle a fait. Il dit qu'est-ce que je vois? Ténèbres. Moi je suis Dieu de lumière. Je ne peux pas coopérer les ténèbres. Mon ami, quand il y a une situation qui vient là, il faut dire tu connais ta situation, non? Moi je connais pour moi. Moi je n'ai pas dit pour moi. Chacun n'a qu'à dire pour lui. Il faut prendre dans la Bible ce qui convient à ça. Et puis il faut parler. Dieu dit quoi? Ténèbres, disparaît là-bas. Il dit lumière, viens. Lumière apparaît. Lumière règne. Il dit les ténèbres ne régneront pas toujours. La maladie ne régnera pas toujours. Jésus a vaincu Satan. Le pouvoir de Satan sur toi est brisé au nom de Jésus. Il dit les ténèbres disparaissaient. Dit les ténèbres disparaissaient. Amen.
Que tout ce qui vient des ténèbres dans ta vie disparaît au nom de Jésus. Alléluia. Que tout ce qui est activité de ténèbres disparaît au nom de Jésus. Amen. Il t'a dit que Dieu de lumière, il a ramené la lumière. Il a parlé pour que la lumière vienne. Il a parlé pour que les eaux, on dit les eaux qui sont en bas, ça veut dire les océans, l'eau liquide, se séparent avec les eaux qui sont en haut, l'eau gazeuse, les nuages. Tout cela était mélangé au début. Et Dieu a dit les séparer au nom de Jésus. Et il y eut un jour, il y eut une nuit, et ce fut le premier jour, je ne sais pas quel jour, mais après la lumière, Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Au nom puissant de Jésus, que toute activité de ténèbres soit séparée de ta vie, parce que tu es enfant de Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu a dit soleil, sort. Dieu a dit lune, sort. Dieu a restauré, il a reformé la terre. Il a reformé. Et de la même manière que Dieu a reformé la terre, c'est de la même manière que je vais dans mon deuxième exemple. Mon deuxième exemple, et puis la Bible dit, ce qui me plaît, c'est que la Bible dit dans Genèse 2, verset 1, ainsi fut achevé. Ainsi fut achevé que tout esprit de non-achèvement nous quitte au nom de Jésus. Il dit, ainsi fut achevé. Genèse 2, verset 1. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. C'est-à-dire que maintenant on voit clair. La terre est distinguée. Les cieux sont distingués. Tout ce qu'il y a, la terre qui était informe là, tout à sa place. Les arbres sont là. Les océans sont là. Les poissons sont là. Les animaux sont là. Les oiseaux sont là. Tout est en ordre et tout marche, fonctionne. Et tout marche bien. Et tout fonctionne bien jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la gloire de Dieu. Amen. Tout fonctionne bien. Amen. Et la Bible dit, Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Toi, tu commences un jour, tu arrêtes. Tu as jeûné aujourd'hui, tu arrêtes. Tu as bombardé, je n'ai pas vu, tu arrêtes. Dieu n'a pas arrêté au premier jour. Hein. Il est Dieu, hein? Mais il ne s'est pas arrêté. Vous persévérez. On dit, ainsi acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa. Au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, Dieu bénit. Non, c'est pas ça que je voulais lire. C'est verset 31, 1-31. Il dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Vous voyez, c'était chaotique. C'était tohu-bohu. C'était mélangé. C'était sans forme. Il n'y avait pas de lumière. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de couleur. On dit tout est sombre, tout est noir, tout est gris. Amen. C'était mélangé. Et Dieu a fait revenir les couleurs. Il y a des arbres verts, des arbres oranges, des fleurs jaunes, des fleurs multicolores. Tu vas dans le fond de la mer, il y a les plantes aquatiques de toutes les couleurs. Dieu a fait revenir. Et la Bible dit, et quand Dieu faisait cela au début, il disait, ceci était bon. On dit, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, c'était de gloire en gloire. Premier jour, il y a eu la gloire de la lumière. Deuxième jour, il y a eu une autre gloire. Troisième jour, maintenant, 7e jour, on dit, Dieu vit tout ce qu'il a fait et cela était très bon. Alléluia. Et cela était très bon. Ça, c'est le premier exemple de Dieu. Pour dire que c'est de gloire en gloire et c'est avec la parole de Dieu. L'outil transformateur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et maintenant, si je prends le Seigneur Jésus, je prends 3 exemples et puis on vient à nous. Moi, je ne dis pas beaucoup. Donc, le Seigneur Jésus, si on prend le Seigneur Jésus, tout le monde sait qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais il est né où? Dans une étable. Il est né là où les bœufs font. Amen. Il est né dans la souillure, dans la saleté. Amen. Pourquoi il est né là-bas? Parce que c'est là-bas Adam nous a laissés. Pour Dieu, le péché, c'est la souillure. Pour Dieu, le péché, c'est la saleté. Même si tu penses que c'est mensonge, pour Dieu, là, tout ça, là, c'est la saleté. Alléluia. C'est là-bas que Adam est venu nous laisser, alors que Adam était dans la gloire au début. Avec le péché, il nous a laissé dans le péché. Donc, il fallait que Jésus vienne à ce lieu-là pour venir nous enlever de là où Adam nous a laissé. Parce qu'avec Dieu, on ne reste pas là où c'est gâté. Amen. Donc, Jésus est venu. Ça, c'est la première raison. Une des raisons. Il y a plusieurs raisons. La deuxième raison, c'est qu'il est né dans une étable. On sait que dans les étables, dans une crèche. Dans la crèche, c'est là où les enfants
des brebis naissent. C'est-à-dire que Jésus, il est l'agneau. Ça vous dit qu'il est l'agneau. C'est un message que Dieu est en train de nous donner. Qu'un agneau là, il n'est pas dans l'hôtellerie. Il naît dans l'étable là. Alléluia. Donc Jésus est venu, il est né dans une étable. Mais quand Jésus a fini sa mission, il est rentré dans la gloire de Dieu. En ce qui concerne Dieu, c'est pas où tu commences. En ce qui concerne Dieu, c'est pas ton lieu de naissance qui compte. Peut-être que tu es né dans un village, je ne sais pas où, mais tu peux terminer à Manhattan. En ce qui concerne Dieu, c'est pas comment tu as commencé. Nous tous là, on a commencé pécheurs. Il n'y a pas un qui est plus... Nous tous, on a commencé dans caca, dans péché. On a commencé à coucher, nous tous. Il n'y a pas un qui dit je suis plus bien que son camarade. Miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu. Ce n'est pas où tu commences qui compte. Mais c'est où tu vas terminer qui compte. Jésus a commencé dans l'étable. Mais tout le monde l'a vu monter dans la gloire de Dieu. Et là où il est assis à la droite de Dieu le Père, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Les hommes se prosternent devant lui. Les anges se prosternent devant lui. Il dit à celui qui règne sur le trône et à l'agneau, soit l'honneur, la louange, la gloire, l'adoration au siècle des siècles. C'est où tu vas terminer. Tu vas terminer avec Jésus. Alléluia. Parce qu'il dit, quand nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Alléluia. Il est venu nous chercher dans la saleté. Il est venu nous chercher dans le péché. Chacun a son péché. Chacun a sa faiblesse. Chacun a son addiction. Jésus est venu nous chercher là-bas. Il nous prend par la main. On marche un peu. Comme lui-même, il a marché un peu. Aujourd'hui, il a guéri Bartimée. Demain, il guérit celui qui a 38 ans de paralysie. Après, demain, il ressuscite la fille de Jairus. Après, tout ça, c'est la gloire. Jésus marche de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'à ce qu'il arrive à Gethsémane. Notre histoire a commencé dans un jardin, en Éden. Nous sommes tombés en Éden. Il y a un autre jardin que Jésus a parcouru, qui s'appelle Gethsémane. C'est là où on abandonne tout. C'est là où on nous brise. Accepte de briser. Alléluia. Quand une situation t'arrive, fais le circuit. Accepte. Alléluia. Parce que la gloire est devant. Amen. C'est là où Jésus dit, je suis fils de Dieu. La croix là, ça fait mal. Seigneur, on ne peut pas changer le programme là. C'est quand tu commences à... Tu sais quand tu parles comme ça, non? Alléluia. On dit fais ça. Bon, aujourd'hui c'est un petit sans commentaire. Alléluia. Donc Jésus s'est retrouvé à Gethsémane. Parce que à Gethsémane, la nature de Satan, la nature de péché devait être... C'est là d'abord. Ça devait être soumis d'abord à la parole de Dieu. Dieu ne lui a pas répondu parce qu'il a dit j'ai déjà parlé. Dieu n'a pas répondu parce qu'il dit j'ai déjà parlé. Il y a des choses Dieu nous a déjà dit. On dit il ne faut pas voler. Mais quand tu arrives, Seigneur, tu penses que je dois prendre ça ou bien le bic de ma société là. Il va te dire quoi? Il va rien te dire. Il t'a déjà dit. Alléluia. Amen. Donc, c'était difficile. Il y a des moments, dans la transformation de gloire en gloire, il y a des moments c'est difficile. Il y a des moments où tu verses tes larmes. Il y a des moments où tu es solitaire. Jésus était seul. Ses disciples dormaient. Il y a des moments où tu regardes, la personne l'adore. La personne qui peut t'aider dit je ne peux pas aujourd'hui. Alléluia. Jésus, il a traversé Gethsémane. Il est parti à Golgotha pour casser la chair du péché. C'est-à-dire que la chair du péché devait être détruite maintenant. Alléluia. La chair du péché devait être détruite. On a lacéré son dos. On met en haut comme ça, on tire ça comme ça. Et puis la chair tombe comme bien d'aché. On a détruit le corps du péché. On a percé ses mains. Il dit, la main que tu prends pour aller voler là, je détruis ça au nom de Jésus. Je dis, tes mains sont bénies. Tu vas embrasser ton miracle là. Tu vas toucher ta bénédiction avec tes mains. Tu vas prospérer avec tes mains. Ce que tu vas faire va réussir avec tes mains au nom de Jésus. On a cassé le corps du péché à la croix. La fin n'est pas restée là-bas. Alléluia.
Dis, l'affaire n'est pas restée là-bas. C'est de gloire en gloire. Il était défiguré pour que tu sois transfiguré. Dis, Jésus était défiguré, pourquoi je sois transfiguré? Alléluia. C'est pour cela qu'il peut te faire passer de gloire en gloire. Amen. Jésus est mort. Je dis, notre histoire a commencé dans un jardin. Et la tombe de Jésus s'est retrouvée dans un autre jardin. Alléluia. On dit, il y avait un jardin où il y avait la tombe, où Joseph d'Arimathée a mis le tombeau de Jésus, où personne n'avait déjà été enterré. Notre histoire. C'est-à-dire que le Jésus glorieux, le Jésus ressuscité, lorsqu'on l'a mis en terre, il est sorti glorieux. Il est sorti sans péché. C'est-à-dire que le linge, lui, avait le péché, c'est resté dans la tombe. Il est sorti sans blessure. Il est sorti glorieux du tombeau. Mais qui a ressuscité Christ entre les morts? La Bible dit, nous croyons à l'infinie grandeur de la puissance que Dieu a déployée pour rester Christ entre les morts. Il dit, l'esprit de celui-ci, l'esprit de ce qui a resté Christ entre les morts habite en toi. Il rendra la vie à ton corps mortel. C'est le Saint-Esprit qui peut te transformer. C'est le Saint-Esprit qui est rentré dans la tombe pour rester Jésus d'entre les morts. Et Jésus est sorti de la tombe par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois la transformation de ton âme. Reçois la transformation de ton esprit. Reçois la transformation de ton caractère. Reçois la transformation de ta mentalité. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est rentré dans les profondeurs. Là où aucun homme ne peut rentrer. Toi-même qui es assis, moi-même je ne sais même pas où se trouve mon âme. Je ne sais même pas où se trouve mon cœur. Je ne sais même pas où se trouve mon esprit. Mais on dit la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est efficace. On dit elle est vivante. Ça veut dire que la parole de Dieu que tu vois là, ça bouge. Quand tu es vivant, tu bouges, non? On dit la parole de Dieu, elle bouge. Elle peut rentrer dans ton esprit. Elle peut distinguer esprit et jointure. Jointure et moelle. Elle peut diviser. C'est-à-dire que la parole de Dieu connaît où se trouve ton âme et où se trouve ton esprit. Toi-même qui es là, tu ne connais pas. Moi-même, je ne connais pas. Alléluia. Donc l'agent transformateur qui peut nous transformer de gloire en gloire, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit. L'outil pour nous transformer de gloire en gloire, c'est la parole de Dieu. Je vais prendre un dernier exemple et puis on va revenir à nous. Comment le faire? Alléluia. Comment le faire? Parce que Dieu a déjà fait. Comment le faire? C'est dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Dieu merci, nous sommes au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Nous sommes le 9e mois. Et c'est la 9e heure que Jésus a dit, tout est accompli. Alléluia. C'est la 9e heure que le sang est sorti de son côté. Que l'église est née. C'est ton heure. Dis, c'est mon heure. C'est mon temps. Amen. Donc, il dit, ils sont montés à la 9e heure, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Cette situation-là, ça arrive à tout le monde. Il y a des jours où tu es sapé, mais toi, tu sais que tu as pleuré sous la douche. Alléluia. Il y a des jours où tu souris, mais toi, tu sais que tu as pris ton oreiller comme ça pour dire, hé Jésus. Et puis tu pleures. Alléluia. Ça arrive à tout le monde. Les situations difficiles. On dit les boiteux. Ça veut dire ça ne marche pas pour lui. Il ne peut pas marcher. C'est informe et vide. C'est chaotique. C'est mélangé. C'est vilé. Amen. Mais il est assis dans un endroit qui est joli. On dit une porte appelée Belle. Notre Dieu là, c'est celui qui embellit la vie. Dieu va embellir ta vie. Dieu veut rendre ta vie belle de gloire en gloire. Alléluia. Mais ça commence à l'intérieur. Donc on dit, on le plaça tous les jours. On dit un homme, ça veut dire tu ne sais pas combien d'années. La situation a duré. Combien d'années? Ça peut durer combien d'années, mais il y a un jour. Amen. Il y a un jour, sa situation a changé. Où la gloire de Dieu est venue. Et on dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Dans le processus de gloire en gloire,
c'est ta vision. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes la situation que tu vis? Ou bien tu regardes Jésus qui a payé le prix pour toi à la croix du Calvaire? Il disait, Pierre était en train de dire aux malades, change ta vision. Enlève tes yeux de la maladie. Enlève tes yeux de la situation qui a duré. Regarde à Jésus. Il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est le Saint-Esprit qu'il a reçu à la Pentecôte qui lui a donné. Alléluia. Il dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a parlé. Pierre a parlé. Et toi et moi, nous sommes Pierre. On n'était pas nés de nouveau comme Pierre. On a reçu le baptême du Saint-Esprit comme Pierre. Maintenant, voici ce qu'on doit faire. On doit aller de lieu en lieu. Alléluia. Pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Amen. Donc, en revenant sur notre texte de base, je reviens à 2 Corinthiens 3. Parce qu'il a dit, regarde-nous. Il a dit, fixe-nous. Donc, la première étape nous concernant, dans le processus de transformation de gloire en gloire, quelle est ta perception? Qui tu regardes? Qu'est-ce qui fait l'objet de ton attention? Est-ce le problème? Est-ce TikTok? Est-ce... Je ne sais pas. Chacun connaît. Alléluia. Il dit, maintenant quand je prends notre texte, on dit, nous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir. Qu'est-ce qu'on fait dans un miroir? Devant un miroir. On regarde. On regarde. Je me rappelle ce conte de fées là, c'est Blanche-Neige, non? Où il y a un miroir magique qui disait à la dame qu'elle n'est pas belle, mais c'est Blanche-Neige qui est plus belle qu'elle. C'est Blanche-Neige, vous voyez? Et la parole de Dieu est ce miroir magique là. La parole de Dieu, quand tu prends ton temps pour lire la parole de Dieu, quand tu prends ton temps pour méditer la parole de Dieu, comme il a dit à Josué dans Josué 1:9, pour méditer la parole de Dieu, quand tu prends ton temps pour méditer la parole de Dieu, tu vas voir que la transformation va se faire. Alléluia. Quand tu prends ton temps. Mais le premier pas à faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? La parole de Dieu. À ceux qui croient en son nom, qui s'appelle la parole de Dieu au ciel, c'est Jésus. À ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc quand tu commences à regarder la parole de Dieu, tu retrouves ton identité d'enfant de Dieu. Alléluia. C'est déjà une gloire. Il dit lesquels sont nés non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc tu retrouves ton identité d'enfant de Dieu. C'est une gloire. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Dieu de gloire. C'est une gloire. C'est une première gloire. Donc la méditation de la parole de Dieu. Il faut prendre le temps. Si tu n'as pas le temps, il faut remodeler ton programme. La lecture de la parole de Dieu. La proclame. Vous connaissez plein d'évangile, non? Plein d'évangile, c'est nous on a commencé confession de la parole. Les gens peuvent dire qu'ils font ça dans leur église, mais c'est nous on a commencé. On voit ça sur internet, tout ça là, mais c'est nous on a commencé. Alléluia. C'est nous on a commencé. On connaissait tous les versets là par là, parce que l'Éternel est mon péché, on a commencé. Tu as plein d'évangiles, non? Il faut continuer. Alléluia. Donc la première étape pour nous en tant qu'enfants de Dieu, donner sa vie à Jésus. On a donné notre vie à Jésus. Recevoir Jésus comme notre Seigneur Sauveur personnel. Lis la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te dire qui tu es. C'est la parole de Dieu qui va déterminer ta destinée. La destinée là, c'est quoi? La destinée là, c'est aujourd'hui j'ai compris ça. La destinée c'est quoi? La chose ou bien la mission pour laquelle Dieu t'a fait venir sur terre. C'est tout. Il a fait venir Adam pour multiplier les hommes. Mais pas les hommes pécheurs, mais c'était des hommes remplis de la présence de Dieu. Adam a raté ça. Mais Jésus, avant de partir, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, faites des nations, des gens remplis de la présence de Dieu. Jésus est venu recommencer le même message. Parce que c'est le message le plus important. Alléluia. Donc, la parole de Dieu va révéler ta destinée. Ta destinée, c'est la chose pour laquelle Dieu t'a fait venir. Peut-être que tu es intercesseur comme moi. Tu vas faire ton intercession. Peut-être que tu es évangéliste comme lui. C'est-à-dire que nous qui ne savons pas évangéliser là, c'est quoi on fait? Nous, on prie. C'est ça, mon pasteur, mon responsable. Alléluia. Amen. Dans l'évangélisation, il y a beaucoup de domaines. Il y a prière, il y a délivrance, il y a ceux qui savent parler.
il y a ceux qui savent parler dans le micro et puis les gens donnent leur vie à Jésus. Vous voyez, non? Il y a plusieurs domaines. Moïse, il est venu juste pour libérer les enfants d'Israël. Noé, il est venu juste pour construire l'arc. Donc, ta destinée là, si tu n'as pas encore trouvé ton couloir, la parole de Dieu va te donner ça. Et c'est quand tu vas découvrir ton couloir que tu vas voir que pour avancer, tu as besoin de lire la Bible. Pour avancer, tu as besoin de prier. Et tu vas voir que pour avancer, tu as besoin de te séparer du péché. Tu as besoin de te consacrer davantage. Et tu vas voir que le péché va te laisser. Il y a des habitudes que tu ne feras plus. Il y a des choses que tu ne feras plus. Et tu vas voir que ta vie va aller de gloire en gloire. Donc, je vais m'arrêter ici. Alléluia. Je m'arrête ici. Si tu as compris ce que j'ai dit, alléluia, il faut que tu sois fâché. Si tu as compris ce que j'ai dit, il faut que tu saches que demain, il y a une gloire qui doit se manifester à travers toi. Parce que ça va se passer par la méditation de la parole de Dieu. Ça va se passer par la lecture de la Bible. Ça va se passer par le moment. Parce que même pour prier, il faut que tu connaisses les passages de la Bible. Sinon, tu vas prier comme ça. Ça va se passer, c'est-à-dire que... Et puis, il y a un élément encore qui est important. Quand on avance de gloire en gloire, ce sont les difficultés, les obstacles. Vous savez, pour passer, même à l'école, pour passer en classe supérieure, il y a composition de passages. Il y a des tests. Quand tu veux quitter le primaire, il y a CEP pour aller au secondaire. Quand tu veux quitter le premier cycle, il y a BEPC. Quand tu veux quitter le terminal pour aller à l'université, il y a le bac. Quand tu veux quitter la première année des licences pour aller, tout ça là, il y a les sessions. Avant, bon, je ne connais plus l'université de Bénin, mais nous, à notre temps, à l'université, on faisait juin, on faisait septembre. Maintenant, là, je ne connais pas. Ce que je ne connais pas, il ne peut pas dire. Mais il y a des sessions. Alléluia. Jusqu'à ce que tu arrives au doctorat. Même au doctorat, on ne te donne pas cadeau. Hein. Il y a la thèse. Amen. Donc, pour passer de gloire en gloire, tu auras ta thèse. Je ne sais pas à quel niveau tu es. Si c'est BPC, tu auras ton BPC. Si c'est composition de passage, tu auras ton composition de passage. Si tu veux, il faut pleurer. Ça, c'est ton problème. Mais quand tu as fini de pleurer, tu essuies tes larmes. Et puis, tu vas prendre la Bible. Parce que ce matin, quand je méditais, j'ai compris que quand David disait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », c'est un niveau de gloire. Une gloire où ses besoins sont pourvus. Il me fait reposer dans un niveau de gloire. La paix, le repos. Il ne me dirige pas des eaux paisibles. Un autre niveau de gloire. La paix, les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Un autre niveau de gloire. Il a le bonheur dans son âme. Il se sent bien. Il dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça sont les problèmes, les tests. Mais il n'est pas dormi là-bas. Il n'est pas resté là-bas. Il n'a pas échoué à son examen. Il est sorti et Dieu a dressé devant lui une table en face de son adversaire. C'est un niveau de gloire. Mais la gloire des gloires, c'est qu'il habitera dans la maison de l'Éternel. Là où tout s'écrit gloire, c'est le las de gloire. Alléluia. Je vais m'arrêter ici. On va prier. Alléluia. On va prier. Lève-toi, on va prier. On va demander au Seigneur de nous faire miséricorde ce matin. De nous aider ce matin. Alléluia. Éternel mon Dieu. Seigneur, ce matin nous venons à toi. Rabo Santa Rabakora Makaya. Toi qui as un projet de bonheur pour nous. Toi qui es prêt à nous transformer de gloire en gloire. Nous sommes venus à toi ce matin. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, Seigneur. Nous n'avons aucune capacité. Nous n'avons rien de nous. Mais toi, tu peux tout par le Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi. Purifie-nous par le sang de Jésus. Lave-nous ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Tu vas déclarer ce matin avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, purifie-moi de tout péché. Purifie-moi de toute paresse spirituelle. Purifie-moi de toute incrédulité. Par ton sang. Seigneur Jésus, par ta parole et par la puissance du Saint-Esprit, transforme-moi chaque jour en ton image. Du Saint-Esprit, enlève le voile. Enlève les écailles de mes yeux. Ce qui m'empêche de refléter la gloire de Dieu. Enlève cela. Saint-Esprit, par la méditation de la parole de Dieu,
Fais-moi avancer de gloire en gloire, de gloire en gloire. Saint-Esprit, que ma vie reflète la sainteté, la pureté, la nature de Dieu, la beauté de Dieu, la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Éternel. On va arrêter la musique. Toi-même, tu dois confesser. Alléluia. Éternel, fais briller ta face sur moi. Dis au nom de Jésus, je reçois la victoire dans tous les défis de ma vie et j'avance de gloire en gloire au nom de Jésus. Père céleste, comme un sacrifice vivant, je m'abandonne à toi. Utilise-moi pour ta gloire, pour accomplir ma destinée et pour achever ma course au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.